Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous remercions Dieu d'avoir atteint la 4e saison, le début de la 4e saison. Jusqu'à présent, Dieu nous a aidés à produire 771 épisodes. Par sa grâce, en 3 ans, nous avons pu présenter un certain nombre de livres de la Bible dans notre étude de la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous avons étudié de l'Évangile de Matthieu à l'Épître aux Colossiens, et dans l'Ancien Testament, nous avons étudié du livre de la Genèse au livre du Cantique des Cantiques. Dans le dernier épisode, nous avons terminé l'étude de l'Épître aux Colossiens, l'une des épîtres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, qui parle de l'excellence du Christ, de son unicité et de sa suprématie. De la suprématie du Christ dans sa personne, c'est lui qui existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Et l'excellence de la suprématie du Christ de son œuvre aussi. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et aussi la suprématie du Christ dans sa position, car il est le chef de l'Église. Mais nous sommes arrivés dans l'Ancien Testament, dans les livres de l'Ancien Testament, à une nouvelle partie qui est celle des livres prophétiques. Nous commençons les livres prophétiques par le livre d'Ésaïe. Ce livre parle également de la personne du Christ, de l'œuvre du Christ et du règne du Christ. Il parle du Christ en tant que Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Père de l'éternité, et il parle de l'œuvre du Christ qui était pareille à un agneau qu'on mène à l'abattoir. À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il parle ensuite du règne futur du Christ. Le Seigneur nous a tellement aidés ces dernières années à présenter de grandes et riches parties dans l'étude de la Bible, et nous espérons et prions de tout notre cœur que le Seigneur ait utilisé toutes les études précédentes pour vous rapprocher de lui et de la parole de Dieu, et que la parole aura son effet merveilleux dans votre cœur parce qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Je me réjouis qu'aujourd'hui nous commencions ensemble une nouvelle saison, un nouveau livre dans les riches livres de la Bible. Mais permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Honoré frère. de vous recevoir. Que le Seigneur Que vous pensez-vous bénisse. du nouveau décor pour la nouvelle saison? Merveilleux. Le Seigneur sera glorifié si Dieu le veut. Amen. Bienvenue aussi à nos invités qui participeront à l'étude avec nous, honorés de vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons que ce temps passé ensemble sera une étude enrichissante de la parole. Bienvenue. Chers spectateurs, nous allons faire une pause avant d'entamer le dialogue. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Frère Youssef, en étudiant le livre d'Ésaïe, nous entamons une nouvelle partie de l'Ancien Testament, les livres prophétiques. Pourriez-vous nous donner une idée, comme vous l'avez fait dans les épisodes précédents, des parties de l'Ancien Testament et de la place des livres prophétiques dans ces parties? Eh bien, les parties de l'Ancien Testament ont été mentionnées par le Christ dans l'Évangile de Luc, chapitre 24. Lorsqu'il a dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes », comme il est écrit dans Luc 24. L'Ancien Testament est donc divisé en 3 parties. Il est divisé comme suit. D'abord la Torah, ensuite les livres prophétiques, et puis ensuite les écrits. Cela veut dire que les livres de l'Ancien Testament ou les parties de l'Ancien Testament sont les 5 livres de Moïse, et puis les livres prophétiques ou les prophéties. Ensuite, nous avons les écrits qui font référence à ce que nous appelons les livres poétiques. Nous pouvons simplifier les choses davantage en disant que l'Ancien Testament est divisé en 3 parties qui contiennent les nouvelles du passé et les expériences du présent et les aspirations du futur. Concernant le passé, nous avons 17 livres historiques et par rapport au futur, nous avons 17 livres prophétiques. Et en ce qui concerne le présent et ses expériences, nous avons 5 livres poétiques. Alors 17 et 5 font le total des 39 livres de l'Ancien Testament.
Les livres du passé, les nouvelles du passé, pourraient être divisés en cinq grandes parties, 5 grands livres, et puis ensuite 12 livres juste après. Ces 5 livres ne sont rien d'autre que les 5 livres de Moïse, qui nous rapportent des nouvelles d'une période d'environ 2500 ans depuis le début de l'humanité et jusqu'à l'entrée du peuple dans la terre promise. Ensuite, les autres livres historiques, qui sont donc les 12 livres historiques, à commencer par le livre de Josué et jusqu'au livre d'Esther. Quant aux livres prophétiques dont nous allons parler dans l'épisode d'aujourd'hui, nous voyons également 5 livres prophétiques majeurs, Ésaïe, Jérémie, les Lamentations de Jérémie, Ézéchiel et Daniel, ça fait 5. Et ensuite 12 prophètes, appelés prophètes mineurs. Et quant aux livres poétiques, nous avons 5 livres poétiques, Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Alors voici la division générale des livres de l'Ancien Testament. Le passé, le présent et puis le futur. Les 5 premiers livres sont souvent appelés les livres des prophètes majeurs, Oui. c'est-à-dire les grands prophètes. Les 12 livres qui suivent sont appelés les prophètes mineurs. Cela signifie-t-il par leur stature? Sont-ils grands par leur stature, leur âge, leur prophétie ou autre? Non, en fait, nous ne faisons aucune distinction entre un livre et un autre. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Mais il a été convenu de les appeler les prophètes majeurs en raison de leur grand volume. Nous avons donc la prophétie d'Ésaïe, qui est le 2e plus grand livre de toute la Bible sainte. Après le livre des psaumes vient la prophétie d'Ésaïe, et ceci parmi 66 livres. Alors que par exemple nous avons Abdias, qui est l'un des prophètes mineurs, qui n'est pas divisé en chapitres vu qu'il est un si petit livre. Il n'a donc pas été divisé en chapitres. Nous avons donc les grands prophètes, les prophètes dont les écrits sont très longs, et puis les prophètes mineurs, qui sont les prophètes dont les écrits sont assez courts. Lorsque nous commencerons à étudier le livre d'Ésaïe et la prophétie, les mots prophète et prophétie reviennent souvent. Oui. J'aimerais que vous nous disiez ce que signifient les mots prophète et prophétie. Peut-on appeler n'importe qui un prophète et n'importe quelle déclaration une prophétie? Eh bien, un prophète est une personne qui a la parole de Dieu dans sa bouche, qui est un porte-parole de Dieu lui-même. C'est-à-dire un prophète, c'est quelqu'un qui transmet la parole de Dieu à l'humanité. C'est le vrai sens du prophète. Et pour la raison que Dieu sait 2 choses qui le distinguent des hommes, il sait l'inconnu ou bien l'avenir, et il sait ce qu'il y a dans le cœur, dans les profondeurs, et pas seulement ce qui apparaît sur le visage. Et c'est pourquoi le prophète prononce des paroles sur l'avenir, mais il prononce aussi des paroles qui révèlent les secrets cachés dans l'homme. Alors donc les prophètes se sont caractérisés par ces 2 choses. Lorsqu'ils parlent, ils nous révèlent la vérité de nos cœurs, et puis ensuite ils nous parlent aussi de l'avenir, qu'il s'agisse d'un avenir de bénédiction pour les justes ou de jugement pour les méchants. Comme vous le savez, notre but en étudiant la Bible est de l'expliquer. Nous comprenons et nous faisons comprendre. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne un effet de l'intelligence en toutes choses. Quelles sont les clés pour comprendre les prophéties? Prophètes, livre des prophètes et prophéties constituent une grande partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On entend dire que de nombreux croyants évitent de lire les livres prophétiques ou que beaucoup lisent les livres prophétiques et confondent le peuple ancien avec l'Église et qu'en conséquence, la prophétie perd de sa valeur pour eux. Comment trouver, frère Youssef, des clés pour comprendre les parties prophétiques? Eh bien, en effet, comme vous le soulignez, beaucoup de gens négligent la parole des prophètes à leur détriment. L'apôtre Pierre a dit autre chose. Il a dit « Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » La parole des prophètes est une partie très importante de la Bible sainte, et le fait de ne pas l'étudier entraînera sûrement une perte pour le croyant qui n'étudie pas cette partie précieuse de la parole de Dieu. Mais pour faciliter la tâche, alors que nous commençons l'étude, l'un des plus grands livres qui est la prophétie d'Ésaïe, pour faire plus simple, je dirais que la parole prophétique nous parle en fait ou plutôt son thème principal est le Christ, et ceci à 2 égards. Elle nous parle d'une part des souffrances du Messie et de la gloire dont elle serait suivie. C'est dans la première épître de Pierre au chapitre 1. Lorsqu'il dit que les prophètes cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie, ça c'est 1. La deuxième chose, c'est que l'Église
n'est pas du tout présente dans l'Ancien Testament. C'est une erreur commune de croire que si l'Église est présente dans le Nouveau Testament, elle peut se retrouver quelque part aussi dans l'Ancien Testament. Mais cela contredit les paroles explicites de l'inspiration dans Éphésiens 3. L'Église est l'union des croyants avec le Christ et ils sont maintenant l'Église de Dieu. Exactement. Il ne s'agit pas d'un bâtiment. Non, l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'assemblée des croyants. Et l'assemblée des croyants qui a commencé le jour de la Pentecôte, certaines personnes pensent qu'elle a commencé à l'époque d'Adam, d'Abel, d'Abraham ou de n'importe qui d'autre. Non, en fait, dans Éphésiens chapitre 3, il nous parle de l'Église, le corps du Christ, les croyants véritables, à l'époque actuelle. Il dit que c'est un mystère qui n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Alors donc nous ne trouvons pas l'Église dans l'Ancien Testament, l'Église qui est l'assemblée des croyants qui ont cru en Christ et en qui habite le Saint-Esprit de Dieu. Une deuxième chose qui nous aide à comprendre la prophétie est d'être conscient qu'il existe parfois un écart historique dans les prophéties. Le plus célèbre est par exemple celui du livre d'Ésaïe 61. Lorsque le Christ a lu dans la synagogue de Nazareth, il s'est arrêté au milieu du verset. Et pourquoi ? Parce que l'autre moitié n'est pas encore arrivée. Rappelez-nous le verset, frère Youssef. Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés. » Et ensuite il dit « Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » Il roula le livre, le remit au serviteur et dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et quelle est la suite du verset ? « Et un jour de vengeance de notre Dieu. » Et pourquoi ne l'a-t-il pas lu ? Parce qu'elle n'a pas été accomplie jusqu'à présent. S'accomplira-t-elle ? Elle s'accomplira certainement lors de la deuxième venue du Christ. C'est en fait ce qu'on appelle l'écart historique entre un événement et un autre. Certaines personnes le comparent à quelqu'un qui regarde à travers des jumelles et voit les sommets des deux montagnes, mais ne voit pas la vallée profonde qui sépare ces deux montagnes. Alors, les prophètes ont vu la première venue du Christ, et ils ont vu la seconde venue du Christ, et entre les deux, il y a une période d'environ 2000 ans qui correspond à la période de l'Église, et que les prophètes n'ont pas reconnue. Mais nous, à travers nos études, nous pouvons bien la reconnaître. Parfait. Et enfin, j'aimerais dire aussi que la prophétie se comprend comme un tout, car aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, mais plutôt c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors donc la parole est une unité, et pour la comprendre, il nous faut étudier la parole des prophètes dans son ensemble. Parfait. Nous allons maintenant regarder un reportage puis poursuivre notre étude. Nous ne devons pas oublier que la prophétie n'est pas seulement la prédiction d'événements futurs, mais qu'elle parle aussi des desseins éternels de Dieu. Car lorsque le sacerdoce et la royauté ont échoué en Israël et en Juda, Dieu a continué à servir son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Des hommes dotés d'une vision pénétrante des choses spirituelles et envoyés par Dieu pour appeler le peuple perdu à la repentance. Leur responsabilité n'était pas seulement d'annoncer au peuple les gloires à venir dont il jouirait au jour du Messie, mais aussi de leur inculquer la nécessité de préparer le chemin en se détournant du péché à la justice et de leurs idoles au Dieu vivant, qui avait révélé sa puissance d'une manière merveilleuse pour leur bien tout au long de leur histoire passée. Frère Youssef, nous avons vu dans le reportage que le service de prophétie vient après l'échec du prêtre et du roi à être la source de parler au nom de Dieu au peuple. Pourquoi pensez-vous que le roi et le prêtre ont-ils échoué ? L'échec est-il venu de la source du roi et du prêtre ou du peuple lui-même ? En fait, tout système qui a été confié aux hommes a été voué à l'échec. Le roi était toujours issu d'une certaine famille, et le prêtre était lui aussi issu de la famille d'Aaron. Et l'homme a toujours échoué. Et lorsque l'être humain échoue, Dieu n'échoue pas. C'est pourquoi quand le système du roi ou de la royauté, ainsi que le système de sacerdoce ont échoué, Dieu, dans sa grâce souveraine, a envoyé des prophètes. Et ces prophètes
ne l'ont pas reçu par héritage, mais plutôt par la grâce de Dieu qui les a suscités et envoyés pour être la voix de Dieu auprès du peuple. Si les choses se passaient correctement, si le roi obéissait à Dieu et recevait ses instructions de Dieu, et si le prêtre était le moyen de conduire le peuple à Dieu, si le roi représentait Dieu et si le prêtre représentait le peuple devant Dieu, il n'y aurait pas vraiment eu besoin de prophétie. Mais lorsque ces deux systèmes ont justement échoué, à ce moment-là, le besoin d'un prophète s'est fait sentir. Le prophète est donc venu après l'échec du prêtre et l'échec du roi. Si nous voulons parler de l'auteur, nous dirons qu'il s'agit d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, mais la vérité est que certains critiques ou opposants à la Bible disent que le livre d'Ésaïe n'a pas été écrit par un seul Ésaïe, mais les chapitres 1 à 35 par Ésaïe, puis de 36 à 39 par un autre Ésaïe, puis de 40 à la fin du livre, chapitre 66, par un troisième Ésaïe. Nous avons donc 3 auteurs et non un seul. La preuve, selon eux, les chapitres 1 à 35 parlent de malheur, le langage est fort et l'accent est fort, puis de 36 à 39, ils parlent de l'histoire, ce qui est complètement différent, puis de 40 à 66, il parle de consolation et de bénédiction. Il est impossible qu'un seul auteur ait écrit ces 3 aspects dans le livre. Quelle est votre réponse ? En fait, ce n'est pas étrange qu'il parle en 2 langues différentes, ce n'est pas surprenant, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons l'évangile de Jean, écrit par Jean, et qui déborde de douceur et de tendresse, et il est l'apôtre de l'amour, et il a lui-même écrit le livre de l'Apocalypse, qui parle de jugement et de condamnation. On dit qu'Ésaïe a été scié à mort. Le roi Manassé l'avait scié à mort. Et si le roi a scié le prophète Ésaïe lui-même en 2 parties, les critiques incrédules ont scié le livre d'Ésaïe en 3 parties, comme vous le dites, et parfois plus que 3. Mais la vérité est qu'il y a une clé qui montre qu'il n'y a qu'un seul auteur. Par exemple, nous trouvons que le mot « Saint d'Israël » apparaît 28 fois dans ce livre-là. Il apparaît 14 fois dans la première partie et dans la deuxième partie 14 fois aussi, alors qu'il n'apparaît que 7 fois seulement dans le reste de l'Ancien Testament. En d'autres termes, le mot « Saint d'Israël » caractérise les écrits d'Ésaïe. Il est mentionné dans la première partie autant de fois qu'il est mentionné dans la deuxième partie. Je pense aussi que lorsque l'eunuque éthiopien lisait le livre du prophète Ésaïe, la Bible dit qu'il lisait le prophète Ésaïe. C'est vrai. Elle ne dit pas lequel des 3, mais on sait qu'il n'a qu'un seul auteur. C'est vrai. Si vous le permettez, nous allons prendre une question des invités. Quand nous lisons les livres prophétiques, les livres des prophètes majeurs, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un seul message, un avertissement au peuple de la dissolution qui l'a frappé et de son imminent exil. Quel était l'ordre chronologique entre ces prophètes? Quel était exactement l'intervalle de temps entre eux? Oui, pourriez-vous nous donner une idée, frère Youssef, de l'époque à laquelle les livres des prophètes majeurs ont été écrits, en particulier le livre d'Ésaïe? Le livre d'Ésaïe est le premier de tous par rapport aux prophètes. Il a prophétisé avant l'exil assyrien, c'est-à-dire que l'exil assyrien des 10 tribus a eu lieu pendant la période du ministère du prophète Ésaïe. Mais bien sûr, il n'a pas vécu l'exil babylonien. Il a vécu des décennies, peut-être une centaine d'années avant l'exil babylonien. Tandis que Jérémie a vécu l'exil babylonien. Daniel a fait partie du premier groupe d'exilés à Babylone, et Ézéchiel a fait également partie des exilés. Ésaïe n'a pas vécu l'exil babylonien, il était donc le premier prophète. Cependant, le prophète Jérémie a vécu au temps de l'exil. Il a prophétisé et averti le peuple de l'exil babylonien pendant des années. Et il n'est probablement pas allé à Babylone, il est plutôt resté dans le pays pour encourager le peuple. Mais il a probablement été emmené en Égypte et il est mort en Égypte. Et ensuite viendra Daniel qui a fait partie du premier groupe d'exilés, mais Daniel a vécu une longue période et sa prophétie couvre une très longue période de temps. Et Ézéchiel a également vécu l'exil babylonien. Nous avons donc 3 prophètes qui ont vécu au temps de l'exil babylonien, dans l'ordre Jérémie, Daniel et Ézéchiel. Mais Ésaïe est le premier de tous, parce qu'il n'a pas vécu l'exil babylonien, bien qu'il ait vécu l'exil assyrien. Nous avons besoin d'en savoir plus sur Ésaïe. De qui est-il le fils? Quels sont les rois qu'il a vus ou dont il a été le contemporain? À quelle époque sa prophétie a-t-elle été prononcée? Oui,
Le prophète Ésaïe, on dit de lui qu'il est le fils d'Amo. Certaines personnes pensent qu'Amoth est la même personne qu'Amos, mais cette hypothèse n'est pas vraiment fondée. Il était issu d'une famille aristocratique et il était cultivé par rapport à sa génération. Ses écrits se caractérisent par leur abondance et leur richesse. Il était un philosophe, il était un poète. De nombreuses parties de son livre sont écrites en poésie. C'est pourquoi l'un des meilleurs écrits de l'Ancien Testament est sans doute le livre du prophète Ésaïe. Et il a vécu sous 4 rois, Osias, Jotham, Akaz et finalement Ézéchias. Et on dit que le roi Manassé, qui est le fils d'Ézéchias, c'est lui-même qui aurait tué le prophète Ésaïe en le sciant jusqu'à la mort. Frère Youssef, le livre d'Ésaïe a certainement un thème, du premier au dernier chapitre. Quel est le thème principal du livre d'Ésaïe? De quoi parle-t-il? À considérer que le nom d'Ésaïe signifie le salut de Dieu, il parle du salut de Dieu. Le salut de quoi? Et en fait, l'état moral et spirituel d'Israël était très dégradé, et par Israël, j'entends les 2 tribus et les 10, c'est-à-dire presque toute la nation était dans un état de perte. Et en fait, cela est mentionné dans le premier chapitre de sa prophétie. Cependant, le livre ne se termine que par la gloire de cette nation. Bien sûr, il y a le salut. Lorsque le Sauveur est né, le prophète Ésaïe a parlé de la naissance virginale du Christ. Ensuite, lorsque le Christ est mort, le prophète Ésaïe a parlé de la mort du Christ dans le chapitre 53. Mais il parle aussi de la gloire de cette nation dans le futur. Le thème principal est donc la détérioration de la situation du peuple, mais le remède se trouve dans le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et la gloire qui les attend dans le futur. Si vous le permettez, nous allons prendre une question des invités. Pourriez-vous nous donner une division du livre qui nous permettrait de l'étudier? Oui, en effet, nous devons diviser le livre d'Ésaïe pour qu'il soit facile à étudier. Je peux le diviser en 2 parties, ou 3 parties, ou bien 7. Je vous en prie. 2 parties, 39 et 27. Et en fait, c'est une très belle chose. Parce que nous savons que le livre d'Ésaïe comporte 66 chapitres, ce qui correspond au nombre des livres de la Bible, à tel point que certains considèrent Ésaïe comme une Bible à part entière. Les 39 premiers chapitres de ce livre, qui constituent la première partie, représentent l'Ancien Testament, dont le nombre des livres est 39. Puis la deuxième partie, composée de 27 chapitres, représente le Nouveau Testament, dont le nombre des chapitres, ou plutôt le nombre des livres, 27. est 27. Et on peut le diviser en 3 parties, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire 35 chapitres d'abord, ensuite 4 chapitres historiques, et puis 27 chapitres. Dans ce cas, je peux dire que la première partie est prophétique, la partie centrale est historique, 4 chapitres, du chapitre 36 jusqu'au chapitre 39, et puis un livre ou une partie messianique. Que signifie messianique? Messianique qui parle du Christ. Du Christ. Il parle du Christ, du Messie. C'est une division tripartite très facile, mais si nous voulons le diviser autrement, je dirais que la partie prophétique du jugement qui vient en premier peut être divisée en 3 parties. La première partie de 1 à 12 est caractérisée par des visions. Ensuite, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 27 est caractérisée par le mot message qui est répété 9 fois. Et puis ensuite, la troisième partie, les chapitres 28 jusqu'à 35, caractérisée par le mot malheur qui est répété 6 fois. Voilà donc la première partie, les premiers 35 chapitres, puis une partie historique, et puis enfin une partie messianique, également divisée en 3 parties, chacune de ces parties séparée de l'autre par l'expression « Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel » ou bien « Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu ». Donc la première partie nous parle du salut, la deuxième partie nous parle du Sauveur et la troisième partie nous parle de la gloire. Frère Youssef, merci beaucoup pour ces paroles profondes qui nous aideront certainement à étudier ce grand livre. Nous ferons une pause puis nous reverrons l'épisode avec les invités. Bienvenue à vous. Qu'en est-il de l'étude d'aujourd'hui?
C'était facile, n'est-ce pas? J'ai 3 questions très faciles et le frère Youssef est avec nous pour évaluer les réponses. Première question, quelles sont les parties de l'Ancien Testament et où se trouvent les livres prophétiques dans les parties de l'Ancien Testament? Les parties de l'Ancien Testament est divisé en 3 parties, la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, les livres prophétiques, c'est-à-dire les livres des prophètes majeurs et mineurs, 5 et 12, et les écrits, c'est-à-dire tous les livres non prophétiques et qui ne sont pas liés à la Torah. Le livre d'Ésaïe est l'un des livres prophétiques, l'un des livres des prophètes majeurs. Parfait. Frère Youssef, que pensez-vous de la réponse? Le premier livre des prophètes majeurs est le livre d'Ésaïe. Le premier livre des prophètes majeurs est le livre d'Ésaïe. Exactement. Nous savons que le livre d'Ésaïe est l'un des livres prophétiques. Quelles sont les clés pour comprendre la prophétie? Comment comprendre la prophétie? Nous pouvons résumer les clés de compréhension de la prophétie en 3 points. Premièrement, toutes les prophéties doivent parler du Christ, des souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Le deuxième point est que l'Église n'est pas mentionnée dans les prophéties de l'Ancien Testament. Nous le comprenons à partir du chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il dit qu'il s'agit d'un mystère qui n'a pas été porté à la connaissance des hommes des jours passés. Et le troisième point... Qui n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. C'est vrai. Parfait. Troisième point, il peut y avoir un écart historique comme celui que nous avons vu dans le chapitre 61 du livre d'Ésaïe. De plus, pour comprendre les prophéties, il faut les comprendre ensemble, c'est-à-dire lire toutes les prophéties pour les comprendre ensemble. Je voulais poser une dernière question sur les parties du livre d'Ésaïe. Comment le livre d'Ésaïe peut-il être divisé? Il peut être divisé en 2, 3 ou 7 parties. Il compte déjà 66 livres comme toute la Bible et il est donc divisé en 39 et 27 chapitres. Les 39 chapitres traitent de l'Ancien Testament et les 27 chapitres traitent du Nouveau Testament. Ils peuvent également être divisés en 3 sections, 35 chapitres prophétiques, 4 historiques et 27 chapitres messianiques sur le Christ. Les 7 parties, les 12 premiers sont des visions, puis de 13 à 21, le mot « message » est répété. Il parle d'un message. De 22 à 35, il parle de malheur. Ensuite, dans la partie historique, puis la partie messianique que l'on peut diviser en 3 sections, elles sont toujours séparées par le verset « Il n'y a pas de paix pour les méchants ». Très bien, parfait. Merci, frère Youssef. Qu'en pensez-vous? Permettez-moi de corriger une seule chose. Du chapitre 13 jusqu'au chapitre 27, c'est la partie du message. Et du chapitre 28 jusqu'au chapitre 35, les malheurs, 6 malheurs l'un après l'autre. 6 malheurs l'un après l'autre, à la suite l'un de l'autre. Mais qu'en est-il des réponses? Parfait. Nos invités sont éveillés? Tout est parfait, effectivement. Que Dieu vous bénisse, merci. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, le livre d'Ésaïe. Ésaïe signifie le salut de Dieu. Comme si tout ce qui importait à Dieu, c'était le salut. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a été profitable. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous commencerons le premier chapitre du livre d'Ésaïe et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.